Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo technique Zenica. Tout le monde connaît AngularJS, le framework le plus utilisé pour développer des applications web. Mais voilà, depuis la sortie d'Angular 2, de nombreux développeurs s'inquiètent de cette réécriture. Cependant, le but est de nous apporter de nouvelles fonctionnalités afin de développer des applications de meilleure qualité et plus facilement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 fonctionnalités les plus importantes, à mon goût, apportées par Angular 2. Tout d'abord, l'API, qui est beaucoup plus simple que celle d'AngularJS. Ensuite, le langage TypeScript qui a été choisi pour développer le framework et que vous pouvez utiliser dans vos propres applications. Et enfin, le projet Universal pour pouvoir développer des applications isomorphiques. L'API d'Angular 2 est beaucoup plus simple que celle d'AngularJS. Vous allez me dire, tu dis ça pour faire passer la pilule, mais je vous assure, après quelques mois d'utilisation, la syntaxe pour développer les différents éléments d'une application a été énormément simplifiée. Fini les scopes, fini les contrôleurs, fini l'API indigeste des directives. À présent, on va utiliser de simples objets, leur ajouter éventuellement des métadonnées, et voilà, le tour est joué. En plus de cette étape de simplification, un travail a été réalisé afin d'améliorer les performances du framework, parce qu'il faut bien l'avouer, c'était le point négatif d'AngularJS. Par exemple ici, nous avons un objet, un constructeur, une méthode, une propriété. Et voilà, nous venons de développer notre premier service Angular 2. Facile à écrire et facile à comprendre. Pour développer vos prochaines applications Angular 2, vous pouvez soit utiliser JavaScript, soit ECMAScript 5 ou ECMAScript 2015, Dart ou encore TypeScript. Mais c'est ce dernier qui sort du lot. Fini les petites guéguerres entre Google et Microsoft. L'équipe d'AngularJS et celle de TypeScript ont collaboré pour ajouter les fonctionnalités manquantes au langage. TypeScript a été choisi pour améliorer l'expérience du développeur, avec notamment une meilleure intégration dans les IDE, comme Visual Studio Code, mais également en rajoutant des fonctionnalités afin de développer des applications de meilleure qualité. Comme TypeScript est une surcouche à ECMAScript 2015, vous pouvez déjà utiliser toutes les fonctionnalités de cette spécification. Pour n'en citer que 3, nous avons les modules, les classes et les error functions. À ces fonctionnalités, nous pouvons ajouter les types et meta annotation. Les type annotation, c'est juste la possibilité de typer nos variables. Dans l'environnement Angular 2, ce sera utilisé pour l'injection de dépendances. Par exemple, ici, j'ai injecté le service HTTP dans ma classe AppComponent. Les meta annotation, c'est tout simplement nos annotations Java. On va les utiliser pour configurer les différents éléments de notre application. Par exemple ici, j'ai rajouté la notation addComponent pour développer notre premier composant Angular 2. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous concerne le projet Universal. Avec AngularJS, nous nous sommes souvent posé la question de la génération d'applications côté serveur. Pourquoi cette fonctionnalité est-elle intéressante? Notamment pour le référencement et également pour réduire le temps de chargement de votre application. Avec AngularJS, un travail supplémentaire et assez conséquent devait être réalisé pour implémenter cette fonctionnalité. Avec Angular 2, cela a été prévu nativement grâce au projet Universal. Pour résoudre cette problématique, Angular 2 a été découpé en 2 couches. Tout d'abord, la couche application, dans laquelle on va retrouver les éléments les plus importants du framework, les annotations, les services. Et ensuite, la couche de rendu, qui sera en charge de générer votre code HTML. L'élément le plus important de cette couche de rendu, c'est l'interface renderer, dont Angular 2 fournit différentes implémentations. Nous avons DOM renderer, qui sera à mon avis celle la plus utilisée, parce qu'elle va générer l'HTML côté navigateur. Nous avons le Web Worker renderer, si vous voulez utiliser les Web Workers. Et donc le projet Universal nous fournit une 3e implémentation, le serveur DOM renderer, qui va vous permettre de générer vos templates côté serveur et ainsi réduire le temps de chargement perceptible par vos utilisateurs. Bien évidemment, ce ne sont pas les seules fonctionnalités intéressantes dans cette nouvelle version. Mais en 5 minutes, nous n'avons pas le temps de toutes les aborder. Je vous invite donc à visiter le site angular.io et devenir vous aussi le prochain expert Angular 2.